D'être avec nous sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Les deux députés de Yewi Askanwi, Massata Samb et Mamadou Niang, condamnés ce lundi à 6 mois de prison ferme pour avoir frappé leurs collègues de la majorité Ndeye Ndiaye. Les parlementaires devront également verser une amende de 5 millions de francs CFA à la plaignante. Leur avocat compte faire appel de ce jugement. Sa réaction en début d'édition. Ce 2 janvier marque également la fin des vacances de Noël et de fin d'année pour les élèves. Les cours ont repris dans les établissements scolaires, mais beaucoup d'élèves ont manqué à l'appel. Ce matin, nos équipes ont fait le tour de quelques établissements. Constat à suivre. Lendemain de défaite de Balagaïde face à Boignan, le lion de Guédiawaye ne rassure plus. Ses supporters lui demandent de mettre fin à sa carrière et sortir par la grande porte. Reportage à Guédiawaye de Boudal Ndiaye à suivre. Ce sera en fin d'édition. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le verdict est tombé ce matin. Les députés Massata Samb et Mamadou Niang sont condamnés à 6 mois de prison ferme. Ils ont été reconnus coupables de coups et blessures volontaires et a entraîné une incapacité de travail de 23 jours. Les parlementaires devront également verser une amende de 5 millions de francs CFA à la plaignante. Leur avocat compte interjeter appel. Maître Abdinar Ndiaye, que je vous propose d'écouter. De l'audience dernière, le tribunal vient de vider effectivement son délibéré. Alors, il ressort que les députés étaient poursuivis pour le délit de menace de mort et de coups et blessures volontaires. Alors, le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, a retenu que le délit de menace de mort n'existe pas, c'est pas effectivement donc prouvé, et en conséquence, ils ont effectivement donc jeté par-dessus bord cette infraction. Cependant, ils ont retenu le délit de coups et blessures volontaires sur la personne effectivement de Aminyaï. Et pour la répression, ils ont estimé que les députés devront passer 6 mois fermes en prison. Et pour la réparation donc, du préjudice subi, ils estiment que ces derniers, solidairement, doivent payer la somme globale de 5 millions à titre de dommages et intérêts. Alors nous avons estimé que cette décision est à la fois étonnante et ne repose sur aucun élément concret de nature à asseoir effectivement les délits. C'est comme si le juge a pris en compte les allégations de la dame et a jeté par-dessus bord les allégations soutenues par les honorables députés Massata Samb et effectivement Mamadou Niang. Et ça, nous n'allons pas barguigner à relever appel immédiatement contre cette décision. Mais parallèlement, nous allons effectivement devoir introduire une procédure au fin de contre-expertise médicale. Exploitation du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds force COVID-19. Le chef de l'État a annoncé dans son adresse à la Nation le 31 décembre que l'exploitation et le traitement du dossier vont se poursuivre. Le coordonnateur de la commission des cadres du PASTEF ne porte aucun espoir au traitement de ce dossier. Selon lui, c'est encore de la poudre aux yeux. Professeur Daouda Ngom était l'invité de Tok Tok Sénégal sur ITV. Le voici avec Miki Maramdiaye. Ça a été vraiment un carnage financier. Et pourtant, au moment où la crise battait son plein, le président Macky Sall avait appelé tous les Sénégalais. Et le président Ousmane Sonko avait répondu à cet appel. On l'a d'ailleurs obligé à répondre à cet appel. Les membres de son parti, tout fait pour qu'il aille répondre à l'appel du président. Et au sortir de son audience avec le président Sall, il avait dit, je le cite, « Il ne faudrait pas que les fonds destinés à combattre cette maladie soient détournés ou soient utilisés ailleurs. » Il l'avait dit. Et malheureusement, le rapport de la Cour des comptes a confirmé ces craintes. C'était des craintes, mais des craintes avérées. Parce que dans ce rapport, on a vu un vrai carnage financier. En 2015, quand l'OFNAC, 2015 ou 2014, l'OFNAC avait fait un rapport sur le coude pour dire que Cheikh Oumar Anne a pillé le coude et que ce dernier ne devrait plus avoir de fonction publique. La suite, c'est qu'il a été promu ministre de l'enseignement supérieur. Le deuxième cas, c'est le cas de Mamour Diallo, à qui on a accusé de détournement de 94 ans. La suite, il est aujourd'hui directeur
Donc, si Macky Sall nous dit que les fautifs seront punis, et moi, je ne le crois pas. Et puis, chaude matinée ce lundi à Ziguinchor entre étudiants et forces de l'ordre menacés d'expulsion de l'immeuble qu'ils occupent à Dakar. Les étudiants originaires de Ziguinchor exigent le renouvellement de leur contrat de location résilié par le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko. Papa Malamine Tamba porte leur parole au micro d'Assanba et Daouda Sambou. Je pense que vous êtes tous au courant du contentieux qui nous lie avec la mairie. Donc, depuis février dernier, nous sommes en négociation pour qu'ils puissent nous renouveler le contrat qui a été signé par la mairie précédente, c'est-à-dire celle de Baldé. Donc, eux, ils sont venus, ils ont vu ici le contrat. On est rentré en contact avec eux pour qu'ils puissent nous renouveler ce contrat. Mais malheureusement, des malentendus ont eu et ils veulent rompre le contrat. Chose que nous n'admettons pas. Et c'est pour cela que nous sommes en mouvement aujourd'hui. Ils peuvent prendre ça pour de la politique, c'est leur problème. Mais ce qu'on a à dire sur cela, nous ne faisons pas de la politique. On a le droit de voir toutes les autorités. Aujourd'hui, le contrat qui lie la mairie au bailleur, c'est un contrat vraiment nécessaire. Parce que c'est plus de 100 étudiants qui sont là-bas à Dakar. Donc, qui sont ici, c'est des jeunes de Ziguinchor qui sont à Dakar pour étudier. Donc, si on les enlève de là-bas, voilà, donc ça sera une difficulté pour eux. Ils ne pourront pas poursuivre leurs études. Maintenant, eux, ils disent que c'est grâce à, je ne sais pas, un quelconque politicien. Tel n'est pas le cas. Nous n'avons de rapport avec aucun politicien dans le cadre politique. C'est des rapports de fraternité, d'amitié que nous entretenons avec tous les hommes politiques. Je peux vous dire qu'on a fait 7 déplacements de Dakar à Ziguinchor pour venir rencontrer la municipalité. Ils nous ont rencontrés maintes fois, mais sur ces 7 à 6 déplacements, il n'y a qu'une seule fois où on avait vu le maire, où il nous a dit carrément qu'il allait renouveler le contrat, mais nous avons constaté que des retards de paiement, cause pour laquelle nous étions sortis, ce qui n'a pas du tout plu à la mairie, et donc ils ont décidé de rompre le contrat. Ce qu'on veut faire passer comme message, en fait, je veux dire, que la municipalité sache que nous sommes en partie avec qui que ce soit. Donc, ils ont arrêté un révolutionnaire, c'est un frère, c'est un élément clé de cette activité, mais quand même, nous allons poursuivre. De l'autre côté aussi, nous allons mettre les moyens qu'il faut, les démarches, pour qu'ils puissent être libérés dans les plus brefs délais. Et à Dakar, plus rien ne va entre le maire de Sébikotane et les agents de la municipalité. Ils reprochent au maire la suspension du salaire d'un de leurs collègues et des lenteurs dans le fonctionnement de l'administration communale. Les travailleurs réclament aussi de meilleures conditions de travail. Babacar Seck. Les travailleurs de la mairie de Sébikotane sont très remontés contre le maire de la commune. Ils jugent arbitraires certaines décisions prises par le maire à l'endroit des agents. Depuis pas mal de temps, on assiste à un non-respect des règlements, des suspensions de salaires abusifs qui ne respectent pas la loi. Les salaires sont suspendus intégralement, alors que selon la loi, on ne peut pas suspendre intégralement un salaire. Ensuite, il y a aussi des affectations, ou bien des changements de poste, des remplacements de personnes par des agents contractuels. Alors, si on se réfère dans l'organigramme type, il y a des critères pour que l'agent, il faut que l'agent remplisse certains critères pour être nommé chef de service. Alors, tout ça n'a pas été respecté. Nous, c'est ce que nous décrions. Les agents de la mairie de Sébikotane attendent toujours la concrétisation des promesses du maire concernant les lenteurs administratives et la prise en charge de la couverture maladie. Il y a les congés, la lenteur sur le traitement des congés. Il y a aussi l'absence de couverture médicale. Quand un agent municipal de Sébikotane tombe malade ou un membre de sa famille, toutes les charges se reposent sur l'agent. Alors que vous savez que les salaires des agents municipaux, c'est des salaires vraiment misérables. Ça, tout le monde le sait. Des discussions sont en cours entre le maire et les travailleurs. Cependant, ces derniers veulent que l'agent dont le salaire a été intégralement suspendu soit rétabli dans ses droits. Et la réaction du maire ne s'est pas fait attendre. Selon Ayoun Pouy, les agents à l'origine de ce mouvement d'humeur sont juste frustrés par le redéploiement qu'il a effectué il y a quelque temps. Je vous propose de l'écouter. C'est que nous avons trouvé des agents qui, du fait de leur position, avaient des avantages ou des privilèges illégaux. Et le fait d'avoir mis fin à cette situation, à ces avantages illégaux,
naturellement, les a rendus frustrés. Et ils ont voulu profiter de la grève nationale du syndicat qui, quand même, est fondée sur des revendications légitimes de revalorisation des salaires des agents des collectivités territoriales. Ils ont voulu profiter de cette grève pour détourner la grève contre le maire. Parce que tout simplement, ils nourrissent une certaine frustration pour les raisons que je vous ai citées récemment. Par rapport à cet agent qui ne reçoit plus son salaire depuis un certain nombre de temps, c'est un agent qui a été redéployé. Il n'a pas été licencié. Il a reçu une note l'affectant à un autre poste conformément à son contrat et il a refusé de rejoindre son poste. Pendant longtemps, il est resté là à faire de la perturbation et nous lui avons adressé une sommation par voie d'huissier, une sommation interpellative pour savoir les raisons qui l'obligent à ne pas rejoindre son poste. Il n'a pas donné suite favorable à cette sommation et par la suite, naturellement, pas de travail, pas de salaire. Son salaire aussi a été suspendu. Et à Hambourg, le collectif pour la sauvegarde de la forêt de Saly a organisé une manifestation pour dénoncer le morcellement du jardin public, jardin situé à l'entrée de la station balnéaire. Les manifestants ont brûlé des pneus et bloqué la circulation durant plusieurs minutes. Les forces de l'ordre sont intervenues pour rétablir la circulation. Seydou Abdoul Diop porte leur parole au micro de Montakakan. Nous manifestons parce qu'il y a des personnes ou des institutions avec des dessins inavoués qui sont en train de vandaliser nos terres. Donc vous pouvez le constater avec nous qu'il y a un crime environnemental et un crime foncier qui est en train de se faire ici à Saly. Donc la paix a trop perduré. Nous sommes restés passifs trop longtemps et aujourd'hui toute la jeunesse de Saly, toute la population de Saly a dit non. Niet, c'est fini. Nous ne laisserons personne. J'ai bien dit personne s'accaparer de nos terres, voler nos ressources, les piller et aller dormir tranquillement chez eux. Ça c'est fini. C'est la forêt de Saly, les hectares. C'est une bande de terre qui a été gérée par la SAPCO. Mais la SAPCO a été décisive depuis 2012 par l'État du Sénégal, arrêté pris par le ministère des Économies et des Finances. L'actuel Premier ministre Amadou Ba, qui était aux impôts et domaines, qui était chargé du suivi de cet arrêté-là. 007 850. Cet arrêté a été pris par le ministère des Économies et des Finances. Et la Société d'aménagement et de la protection de la Petite Côte, dans ses prérogatives, doit aménager et promouvoir le tourisme. Nous détenons par devers nous des documents qui prouvent à suffisance les détournements de terre qui s'opèrent ici à Saly. Et cités dans cette affaire, les dirigeants de la SAPCO ont promis d'apporter des éclairages très bientôt. Et dans le cadre de sa participation à la 30e édition de la Foire internationale de Dakar, le ministère de l'Économie et des Finances et du Budget a organisé dans son stand un panel sur le PROCASEF. Le PROCASEF, c'est le projet Cadastre et Sécurisation Foncière. Ce projet qui devrait améliorer le système d'enregistrement et de formalisation des droits fonciers va être implanté au niveau national avec l'installation de plusieurs bureaux fonciers équipés dans le but de renforcer la sécurité foncière. Khadija Nadjo, Femme Falfal. Pour un foncier sécurisé et le développement de nos terroirs, le projet Cadastre est mis en place pour limiter les dégâts fonciers. Pour cette année particulièrement, en raison du thème choisi, nous avons mis en exergue en fait le foncier. Donc, quand nous savons que c'est une problématique qui cristallise en fait beaucoup d'attention, qui en fait est liée également de quelques difficultés au niveau des populations. En sus des encore des différents projets qui ont été mis en place. Récemment, donc, en rapport avec un partenaire, la Banque mondiale, donc, un focus a été mis sur le projet Cadastre et sécurisation foncière. C'est autant que faire se peut, de sécuriser et limiter les dégâts par rapport à la gestion foncière, qui est une problématique assez prégnante. Ce projet-là, nous avons trois composantes techniques essentiellement. Une composante sur le développement des infrastructures. Aujourd'hui, avec le PROCASEF, nous avons beaucoup contribué au développement des informations géospatiales, notamment par des acquisitions d'images aériennes et satellitaires sur l'ensemble du territoire national et qui seront open, une première au Sénégal.
sur le réseau géodésique national, jusque-là, le Sénégal dispose de 4 stations corses. Avec le Procosef, on va passer à 22 stations corses. Nous allons construire, avec l'appui du projet, 138 bureaux fonciers équipés avec un agent foncier qui va aider les maires, qui va aider la commune, l'administration territoriale, la commission domaniale pour une meilleure gestion du foncier. Cependant, l'implantation du cadastre à l'échelle nationale reste une préoccupation majeure. L'État, dans le plan Sénégal émergent, a un objectif de cadastrage du territoire national et la sécurisation des droits fonciers. Avec l'appui de la Banque mondiale, il s'agit d'appuyer les communes, surtout les anciennes communautés rurales, à mieux asseoir une gestion foncière transparente, à promouvoir la gouvernance foncière dans nos terroirs. Avec l'appui de la Banque mondiale, Procasef compte mettre en place 138 bureaux fonciers équipés avec un agent foncier. Tout ceci pour une meilleure gestion du foncier au Sénégal. La direction de la santé de la mère et de l'enfant a organisé un camp de chirurgie réparative en faveur des femmes victimes de fistules obstétricales. Plusieurs femmes des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou ont été opérées gratuitement. L'objectif pour les autorités sanitaires est d'éliminer cette maladie d'ici à 2030. Hassan Ba et Daouda Sambou. La persistance des pratiques comme l'excision, ajoutée aux conséquences du conflit armé en Casamance, en termes de dissolution du tissu social et de destruction du système sanitaire, ont permis à des maladies comme la fistule de s'installer ou de gagner du terrain dans le sud. Une problématique sensible liée au genre. Plus de 20 patientes ont été diagnostiquées et traitées à l'hôpital de la Paix de Ziguinchor. Depuis lundi, nous avons opéré une vingtaine de patientes qui ont des fistules obstétricales, des fistules vésico-vaginales, des fistules recto-vaginales, des fistules urétero-vaginales, donc des fistules qui viennent de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda, donc qui ont été prises en charge ici gratuitement depuis lundi. La direction de la santé de la mère et de l'enfant annonce la routinisation de la prise en charge des fistules au niveau national. Et le Sénégal a pris l'engagement d'éliminer la fistule obstétricale comme problème de santé publique en 2030. Et pour cela, elle a élaboré une stratégie avec 4 axes d'intervention. La prise en charge des cas de fistule sera prise en routine. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de faire des camps de fistule. Tout cas de fistule qui se présentera dans une institution sanitaire après diagnostic sera pris en charge gratuitement. L'hôpital de la Paix va constituer un centre de référence pour les régions du Sud, vu son potentiel en termes de ressources humaines et équipements, ce qui pousse le directeur à demander son érection à un hôpital de niveau 3. Pourquoi? Parce que cet hôpital, au moment où je vous parle, est en train de prendre en charge des pathologies qu'on a envoyées sur Dakar. C'est heureux maintenant qu'on a la visite d'autres spécialistes, le directeur l'a dit, voilà, de Dakar, de Saint-Louis. Ça fait partie des missions de l'hôpital. Parce que, en fait, l'hôpital est un hôpital universitaire. 3 missions principales. Les soins. Aujourd'hui, c'est les fistules. Mais on prend en charge d'autres pathologies. On fait côté gynécologie, ORL, dans beaucoup de spécialités. Donc, le plaidoyer, c'est que vraiment, avec toutes ces potentialités, et c'est heureux que le DCM l'a dit, qu'on puisse vraiment ériger rapidement cet hôpital à un niveau 3 et qu'on puisse leur donner les moyens pour qu'on puisse vraiment prendre en charge correctement ces 3 aspects. Une équipe d'experts composée d'urologues et de gynécologues de l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar était venue pour renforcer l'équipe de l'hôpital de la Paix pour restaurer la dignité de ces femmes porteuses de fistules. Parlons à présent de l'accueil dans les structures sanitaires, une grande problématique pour le président de l'Union nationale des mutuelles de santé communautaire. Selon André Dembawad, les autorités compétentes ont intérêt à prendre en charge cette question au plus vite. Ils étaient en assemblée générale ordinaire. Le voici au micro d'Adamassar et Astomaï. La santé, c'est l'affaire de tous. Mais une responsabilité de l'État, une responsabilité des communautés. Et personne ne doit jouer avec la santé.
chacun doit prendre en charge ses responsabilités, du chef de l'État aux citoyens. Il est aujourd'hui important que tous les acteurs soient conscients de cela et assument leurs responsabilités dans la programmation politique, mais aussi dans l'effectivité au niveau des prestations. Et donc, il est déplorable que quelquefois des populations se rendent au niveau des structures sanitaires et ne reçoivent pas un bon accueil, ne sont pas bien écoutés, sont même harcelés. Et même, on constate, nous, mutuelles de santé, que quelquefois, quelqu'un va se soigner, il fait la consultation, au lieu qu'on lui donne les médicaments existants dans la structure de santé, mais on préfère lui prescrire une ordonnance qu'elle va acheter au niveau de la pharmacie. Et on sait que ça coûte cher, parce que là où il devait payer 20% de la partie, aller à la pharmacie, il paye 50%. Et c'est souvent plus cher. Fini les vacances de Noël et de fin d'année. Les cours ont repris ce lundi dans les écoles, une reprise plutôt timide car beaucoup d'élèves ne sont pas allés en cours. Constat dans ce reportage de Mamsene Babou et Barasso. Une cour déserte, des élèves peu nombreux, le décor dans une école publique de la place. Les élèves ne semblent pas en avoir fini avec les fêtes de fin d'année. Entouré de ses camarades, ce collégien parle d'une reprise timide. Les cours, les élèves, peut-être qu'ils veulent attendre jusqu'à demain ou... Ouais. Cap sur une autre école publique, le décor est le même. Les élèves se font désirer, Amsatou essaie d'expliquer la raison. Il y avait un peu d'élèves. Pourquoi aujourd'hui c'est férié? On a vu sur les internet aujourd'hui. On va faire on va faire tout de suite. La reprise est timide dans les écoles publiques. C'est également le même scénario dans le privé, si l'on en croit cet élève en classe de première. La reprise, ça va. Bon, il n'y a pas beaucoup d'élèves qui sont venus aujourd'hui. Mais on gère. Bon, eux, ils sont pas remis. Et aussi, on a dit que certains élèves recommencent. Puis Les élèves ne sont toujours pas sortis de leurs vacances. Beaucoup d'entre eux pensent que ce 2 janvier est un jour férié. Lendemain de défaite de Balagaye 2 face à Boignan, nos équipes se sont rendues au fief du Lion de Guédiawaye. Pour les supporters du lutteur, Balagaye n'est plus le jeune champion qu'il était et doit mettre fin à sa carrière pour pouvoir sortir par la grande porte. Reportage de Boudal Ndiaye. Les supporters de Balagaye 2 sont très déçus après sa défaite face à Boignan 2. Pour eux, le fils de Doubalès vient de montrer ses limites physiques. Je suis un fanatique de Balagaye 2, mais franchement, il ne peut plus continuer la lutte parce qu'il a montré ses limites. Il n'est pas naturel, il prend des comprimés. Voilà les conséquences. J'ai tout fait pour Balagaye 2. Balagaye et Guigui me connaissent très bien, mais franchement, Balagaye n'a qu'à prendre sa retraite. Il ne peut plus continuer. Cette défaite de Balagaye 2 doit lui pousser à anticiper sa retraite. Balagaye 2 ne peut plus continuer sur la même dynamique. Il est devenu âgé. Le combat d'hier l'a vraiment prouvé. Il doit franchement prendre sa retraite. Il a eu tout ce qu'il voulait dans la lutte. Donc, il n'a qu'à arrêter. Pour ses supporters de Balagaye 2, l'ancien roi des arènes ne tient plus. S'il veut vraiment continuer sa carrière dans la lutte, il doit continuer à s'entraîner et être physiquement prêt. Sinon, c'est la fin pour lui. Cette défaite de Balagaye 2 devant Boignan 2 lui rapproche de plus en plus d'une fin de carrière, selon ses supporters, qui lui demandent de sortir par la grande porte. Boudal Ndiaye, passons à présent au Tour d'Europe des Lions. Pape Matar Sarr effectue ses débuts en Premier League. Gana Gueye fait une passe décisive pour Everton qui tient tête à City. Kalidou Koulibaly
enchaîne avec Chelsea. Mendy, toujours sur le banc. En France, Abdallah Sima marque son premier but de la saison avec Angers, mais marque aussi contre son camp. Cher Diop. D'abord en France, Abdallah Sima marque son premier but de la saison avec Angers qui recevait Lorient. Mais il a malheureusement aussi marqué contre son camp lors de l'égalisation des Merlus. Crépin Diatta était titulaire avec l'AS Monaco qui bat Brest 1-0. Ismaël Jacob est entré en cours de jeu, mais les deux mondialistes ont été célébrés avant la rencontre. Clermont a surpris l'Olympique lyonnais 1-0 avec Mori Diaw titulaire dans les buts. Pour son premier match après le mondial, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng est entré en cours de jeu et a obtenu un penalty pour l'Olympique de Marseille qui s'est largement imposé 6-1 devant Toulouse. C'était ce jeudi. En Ligue 2 française, Amiens est allé battre Laval 3-0 avec un but de Papissé Demba Cissé. À Geoffroy Guichard, Babacar Fall a étreigné sa première titularisation avec la Saint-Etienne qui a concédé le nul, un but partout devant Caen. Sochaux s'incline 2-1 malgré un but signé Franck Kanouté. En Angleterre, Everton est allé arracher le point du nul à l'Etihad Stadium, un but partout avec Idrissa Gana Gueye titulaire, qui est justement impliqué dans l'égalisation des deux fils avec une passe décisive. Enfin, les débuts de Pape Matar Sarr en Premier League, 6 mois après son transfert à Londres. Il est entré en cours de jeu, mais Tottenham a perdu 2-0 face à Aston Villa. Kalidou Koulibaly enchaîne les titularisations avec Chelsea, qui a fait un match nul, un but partout face à Nottingham Forest de Cheikhou Kouyaté, toujours blessé. Edouard Mendy, lui, n'a pas joué. Cher Diop, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.